que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, nous allons commencer une série de vidéos sur le trading comme je vous l'avais promis il y a un moment. Dans le trading, les pertes sont inévitables. Le trading est un métier où c'est comme dans du business classique. C'est tu perds et tu gagnes. L'essentiel, c'est de pouvoir minimiser les pertes et maximiser les gains. C'est-à-dire, lorsqu'on fait le ratio perte et gain, que ça puisse tourner à l'avantage des gains, c'est d'avoir un bon taux de réussite en fait. Et il arrive des fois que certaines pertes font mal. Certaines pertes ne sont pas seulement de petites pertes, mais sont de grosses pertes allant jusqu'à bousiller notre capital. C'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. Ma première expérience en matière de perte de compte. Quelles sont les erreurs qui m'ont amené à pouvoir cramer mon premier compte, à pouvoir perdre mon premier compte de trading, perdre le capital et les gains. Et finalement, les gens ne vous disent pas toujours la vérité par rapport au trading, tout simplement parce qu'ils ont des intérêts en jeu. Donc aujourd'hui, moi, je vais me dévoiler, je vais me mettre à nu. Et c'était à mes débuts, il y a quelques années en arrière, c'était à mes débuts, comment j'ai fait ma première perte, qu'est-ce qui m'a poussé, et aujourd'hui, quelles leçons j'ai tirées, comment je l'applique dans mon trading. On a tendance à croire en fait que plus on en fait, plus on est productif. Plus on est occupé, plus on est productif. Et pourtant, il y a une fondamentale différence entre être occupé et être productif. La vérité dans le trading, c'est quoi? C'est que moins vous en faites, plus vous êtes rentable. Moins vous allez trader, plus vous serez rentable. Pourquoi? Moi, à mes débuts, l'erreur qui m'a été le plus fatale, la plus difficile à assimiler, à comprendre en trading, l'erreur qui m'a le plus coûté en trading a été de vouloir faire du day trading, a été de vouloir faire de l'intraday. Je voulais trouver des opportunités rapidement et prendre des trades. Je voulais trouver des opportunités pour pouvoir m'impliquer rapidement dans des trades. Et malheureusement, les résultats n'étaient pas toujours au rendez-vous. Les résultats étaient finalement désastreux. Même si je pouvais parfois faire de bons profits, je faisais de bons profits. Je pouvais faire des profits sur 2 semaines. Je pouvais faire des profits sur 10 jours, sur 2 semaines à 3 semaines. Mais derrière, tout perd en un seul trade ou en une seule journée ou le lendemain. Et finalement, je ne comprenais pas pourquoi cela se passait comme ça. Alors, il faut comprendre quelque chose. Je ne dis pas qu'on ne peut pas gagner sur du day trading. Je ne dis pas qu'on ne peut pas gagner de l'argent sur de l'intraday, mais je dis tout simplement qu'on ne peut pas réussir sur du long terme en faisant de l'intraday. C'est tout aussi simple que ça. Pour réussir en trading, en se donnant les meilleures chances, il faut agir comme un sniper. Un sniper, c'est quelqu'un qui attend sa proie, que sa proie soit vraiment positionnée avant de le buter. Donc, vous êtes un sniper, vous êtes un lion, vous êtes un prédateur qui attend que sa cible vienne à lui, mais pas quelqu'un qui gaspille ses munitions en tirant sur tout ce qui bouge. En faisant le trading à basse fréquence, vous allez éviter aussi de tomber dans ce qu'on appelle de l'over-trading. Vous allez éviter de faire de l'addiction au trading. D'accord? Imaginez-vous un peu, demandez-vous toujours pourquoi les courtiers, pourquoi les brokers ne vous donnent pas des signaux swing. Pourquoi ils vous donnent des signaux day trading scalping? C'est tout simplement parce que personne n'est intéressé par quelqu'un qui prend 10 trades par mois ou 5 trades par mois. Donc, ils vous donnent des positions à prendre rapidement pour prendre le plus de commissions possible. Et lorsque vous tradez sur des petites unités de temps, lorsque vous faites du day trading, vous n'êtes pas à l'abri des bruits de marché. C'est quoi les bruits de marché? Les bruits de marché, c'est tous les phénomènes qui viennent impacter le marché. C'est toutes les nouvelles, toutes les informations économiques qui viennent agir sur le marché sans que ça ne soit prévu dans le calendrier économique. D'accord? Des fois, vous êtes dans un trade, vous êtes impliqué dans un trade et le trade, soudainement, est dans le bon sens, mais vient toucher votre stop loss avant de repartir dans le bon sens. C'est ça qu'on appelle un bruit de marché. Et les bruits de marché impactent fondamentalement les petites unités de temps. Un bruit de marché, par exemple, c'est un tweet de Donald Trump, comme la semaine passée, qui a créé de la volatilité sur les indices.
Un bruit de marché, par exemple, c'est un attentat qui se passe dans un pays. Un bruit de marché, c'est le prince saoudien qui est malade et qu'on va transférer dans un pays. Il y a un bruit de marché, c'est par exemple quelqu'un qui meurt. Je ne souhaite pas, mais la reine d'Angleterre meurt soudainement un jour. Ça sera un bruit de marché. Un bruit de marché, c'est une multinationale qui demande de faire un virement de son argent d'un pays à un autre. Ou le PDG d'une société cotée en bourse qui a été arrêté. Donc, il y a plein de bruits de marché. Et les bruits de marché, les banques profitent des bruits de marché pour injecter de la liquidité sur le marché. Et comme ils injectent de la liquidité sur le marché, ça influence et ça piège les particuliers. Alors que lorsque vous faites du swing trading, ils ont besoin de plus de liquidité pour influencer les unités de temps plus grandes et ils n'arrivent pas à faire généralement. Alors, ce que je vous dis, c'est quoi? C'est que par exemple, lorsque vous faites du day trading, une autre raison pour ne pas faire du day trading, c'est ma première erreur, mais une autre raison pour ne pas faire du day trading, lorsque vous faites du day trading, vous êtes entre, je dirais, vous êtes entre, c'est-à-dire si vous voulez faire 400, si vous voulez faire 400 euros, vous êtes entre 30 et 60 pips de range par jour. Donc, lorsque vous faites du day trading, vous êtes entre 60 et 80 pips en range. Le marché range entre 60 et 80 pips par jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes très fort, vous pouvez vous en tirer avec 30 à 40 pips par jour. Le problème, c'est que si vous voulez faire 300 et 400 euros par jour, si vous voulez faire 300 et 400 euros par jour, vous allez devoir prendre un lot. Parce que généralement, vous allez vous pourrez, si vous êtes moyen, vous pourrez attraper entre 30 et 40 pistes par jour. Mais pour pouvoir faire 300 ou 400 euros, vous voudra prendre un lot. Alors que quand vous êtes en swing trading, le marché range entre 300 et 500 pips par jour. Le range du marché, c'est entre 300 et 500 pips par jour. Et vous pouvez facilement attraper entre 150 et 300 pips par jour. 300 pips, 250 pips par jour. Avec 300, 250 pips par jour, il vous faut 0,2 comme lot pour faire 300 à 400 euros. Mon point, c'est ceci. Mon point, c'est que lorsque vous tradez en intraday, vous avez moins de volatilité qu'en day trading. Et pour vous résumer un peu tout ce que je viens de dire sur le premier point, sur ma première erreur, lorsque vous êtes en day trading, premièrement, vous êtes sensible, vous êtes exposé au bruit de marché. Et vous êtes exposé au bruit de marché, donc vos scénarios sont beaucoup moins fiables. Ensuite, vous avez moins de volatilité. Et qui dit moins de volatilité dit que vous êtes obligé de prendre de gros volumes pour pouvoir trader, pour pouvoir gagner de l'argent. Ensuite, vous avez plus de commissions de spread que vous payez à votre courtier. Vous avez plus de tentation de tomber dans de l'addiction au trading parce que des fois, s'il n'y a pas d'opportunité, vous allez toujours chercher des trades forcer le marché et tomber dans de l'addiction, dans de l'over-trading. Vous êtes plus manipulé, je l'ai dit tout à l'heure, parce que vous tradez contre les robots, sur les petites unités de temps, vous tradez contre les robots des banques, les algorithmes des banques. Et je vous souhaite bonne chance si vous tradez contre les algorithmes des banques, parce qu'ils impliquent beaucoup d'argent et généralement, c'est les particuliers qui se font piéger, par exemple, par des chasses au stop. Vous passez plus de temps derrière votre écran. D'accord, quand vous faites du day trading, vous passez plus de temps derrière votre écran, donc avec le risque de trader par ennui. Et vous êtes plus stressé parce que vous voyez tous les micro-mouvements, toutes les petites variations qui se passent sur le marché. Alors que quand vous êtes en swing, vous avez plus des configurations, des signaux beaucoup plus fiables. En daily, par exemple, vous avez plus de volatilité, d'accord? Donc, un levier, vous prenez moins de levier et vous gagnez plus. Vous pouvez payer moins de commissions à votre courtier parce que vous prenez moins de trades. Vous êtes finalement beaucoup moins manipulé. Vous n'êtes finalement pas exposé aux manipulations du marché et vous êtes moins stressé. D'accord? Avant de vouloir trader un marché rapide, il faut chercher déjà à maîtriser un marché lent. La deuxième erreur finalement que j'ai commise, ça a été de trader sans stop loss. Et le fait de trader sans stop loss, qu'est-ce que ça a créé? Moi, j'ai constaté en fait, pourquoi j'ai commencé par trader sans stop loss? J'ai constaté que quand j'impliquais des trades, ça venait toucher généralement mon stop loss avant d'aller dans le bon sens. Du coup, je me suis dit,
Pourquoi alors placer mon stop loss si le marché vient chaque fois toucher mon stop loss? Ce que je ne savais pas, c'était que je ne savais pas placer le stop loss. Mes stops étaient généralement serrés. Donc, j'ai décidé de ne plus placer le stop loss et ça m'a été fatal parce que j'avais de très beaux gains. J'avais des gains très intéressants. Le problème derrière, c'est que je n'arrivais simplement pas à bénéficier de mes gains. Pourquoi pas? J'avais un gros drawdown. Le drawdown, c'est la perte tolérable maximale qui est tolérée sur un trade, c'est-à-dire sur un capital. C'est-à-dire le drawdown, finalement, c'est la perte, c'est l'ensemble des pertes latentes sur un compte. Alors, il est conseillé de ne pas dépasser 10% de drawdown, de ne pas avoir 10% de perte latente. Et moi, je pouvais faire, par exemple, je pouvais faire 500 € de gain en une semaine. Mais le problème derrière, je passais par exemple de 1500 à 2000 €. Mais le problème derrière, c'est que je pouvais avoir un drawdown de 1900, c'est-à-dire des pertes latentes de 1900. Ça veut dire que à partir du moment où je coupe tous mes gains, il ne me restera que 100 € dans mon compte. Donc, j'ai commis 16 erreurs qui m'ont aussi beaucoup. Ça, c'est la deuxième erreur que j'ai commise. La troisième erreur, finalement, ça a été de changer de stratégie tous les jours. Je changeais tous les jours de stratégie. J'étais dans plein de forums, j'étais abonné à des chaînes YouTube, j'étais abonné à des groupes et des forums et tout. Et les gens faisaient passer tout et n'importe quoi en même temps. Ce qui faisait que n'importe quelle stratégie que je prends et qui marche une, 2 jours et que le jour ça ne marche pas, je laisse tomber, je prends une autre stratégie. Alors qu'il faut de la constance en trading. Donc, je changeais de stratégie tous les jours. Un idiot parle de sa stratégie. Moi, tout autant idiot que lui, je prends la stratégie, je l'applique. Ça marche, je suis content. Ça ne marche pas, je change. Je vais chercher une autre stratégie. Et j'étais dans ce micmac-là. Je faisais un cours du scalping, le lendemain je pouvais faire du day trading, le lendemain je pouvais faire du swing trading et je n'avais pas en fait de stratégie clairement définie. L'autre erreur que j'ai commis, j'avais beaucoup trop d'indicateurs sur mon graphe. Il y avait plus de 5 indicateurs. Moi, j'avais les moyennes mobiles, j'avais les supports, les trendlines, j'avais le RSI, j'avais le stochastique, j'avais quoi encore? J'avais les moyennes mobiles. Bref, j'avais plein de choses, mais en même temps, les indicateurs me donnaient comment on appelle ça? Les indicateurs me donnaient des signaux contraires en même temps. Donc, j'étais finalement perdu et déconcentré par rapport à mes stratégies. Donc, là où, par exemple, les moyennes mobiles me donnaient des signaux de croisement à l'achat, j'avais le RSI qui me disait que j'étais en surachat. Donc, c'est vraiment compliqué d'avoir plein d'indicateurs. Et j'ai finalement compris que la clé de la réussite en trading, c'est finalement d'avoir quoi? La clé de la réussite en trading, c'est la simplicité, d'avoir un graphique simple, d'étudier directement les graphiques de price action, comme certaines personnes le disent, faire de l'analyse chartiste. Donc, les amis, voilà les erreurs que j'ai commises à mes débuts en trading. Et j'ai voulu les partager avec vous pour en toute transparence. J'espère que ça vous a fait du bien. Si ça vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao! Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. La vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. La vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Autre Mathieu Pignon. La victoire!